Bonjour, ce tutoriel va vous montrer comment utiliser les fonctions 3D de GeoGebra afin de pouvoir faire des volumes, des plans, tout ce que vous voulez, en tout cas en 3D. Donc la fenêtre d'accueil, c'est souvent celle-ci avec une fenêtre graphique, une fenêtre algèbre, et en bas une fenêtre qui n'apparaît pas encore, c'est la fenêtre de saisie qui peut servir d'ailleurs pas mal en fonction 3D. Pour l'activer, il suffit d'aller dans Affichage et Champ de saisie. On voit la petite ligne là qui apparaît qui nous permet justement euh, de rentrer des valeurs ou des points, etc. Donc pour afficher les fonctions 3D, la petite flèche à droite, géométrie 3D. Sachez qu'on peut obtenir également ce menu à partir du menu affichage, graphique 3D, ça marche aussi. Donc on voit ici les trois axes X, Y et Z qu'on peut faire tourner pour les visualiser, avec le plan OXY qui est ici en gris. Alors là vous voyez que ça tourne parce que quand j'ai cliqué pour tourner, j'ai lâché le clic de la souris pendant que j'étais en train de tourner. Ça permet de faire tourner les figures en 3D quand on les a construites. Alors, pour une meilleure visualisation, on peut également supprimer ce plan et rajouter la grille. À chaque fois, pour obtenir ces options, je clique sur le bouton droit et puis j'active ou je désactive les axes, la grille ou le plan. Voilà, donc X, Y, Z. La vision qu'on a d'habitude en 2D, c'est celle-ci, avec les X en rouge vers la droite et les Y vers le haut en vert. Pour la 3D, il est intéressant de renommer ces axes, ou en tout cas d'indiquer les X, Y et Z pour ceci. On peut également cliquer de nouveau sur le bouton droit en plein milieu et aller dans les paramètres graphiques. Je vous intègre la fenêtre de réglage. Donc axe X, il suffit de le labelliser X, axe Y, de le labelliser Y, et l'axe Z, de le labelliser axe Z. Quand on ferme la fenêtre de préférence, on les voit ici, X, Y et le Z qui vient vers nous, on ne le voit pas pour l'instant, il suffit de tourner la fenêtre pour l'observer. Voilà. Pour beaucoup d'initiations, en tout cas, on utilise assez peu les coordonnées négatives. Donc pour déplacer cet axe et pour voir un petit peu le côté positif de manière un peu plus grande, on peut également utiliser, au lieu de la fonction tourner la vue, la fonction déplacer le graphique, ce qui va nous permettre, en cliquant et en glissant, d'ajuster la fenêtre aux valeurs qui nous intéressent et de revenir ensuite à tourner le graphique. Là on voit les X en rouge, les Y en vert, les Z en bleu. Ensuite, il nous suffira d'utiliser soit la barre de saisie, soit les outils disponibles en haut pour utiliser les fonctions 3D de ce logiciel. Le tutoriel est terminé, je vous remercie de l'avoir regardé.